Bonjour tout le monde, avec vous Linda. Aujourd'hui je vous propose une recette très facile à réaliser, légère et surtout très bonne. C'est la recette des crêpes farcies au poulet et aux champignons. Pour la pâte à crêpes, j'aurai besoin de 150 g de farine, d'une pincée de sel. J'aurai besoin de 250 ml de lait, j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe fondue ou bien de beurre ou bien d'huile. J'aurai besoin d'un œuf. Donc ça c'est pour la pâte à crêpes. Je vais mixer tous les ingrédients et la laisser reposer à peu près 15 minutes. Par la suite, nous allons préparer une sauce béchamel. C'est la même recette que je prépare à chaque fois. Si vous avez déjà vu la tarte au poulet, c'est la même béchamel que j'ai préparée. J'aurai besoin pour la béchamel un demi-litre de lait, 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de beurre, sel, poivre, noix de muscade bien sûr et un peu de fromage. Là à peu près j'ai 2 poignées de fromage. Et pour ce qui est de la farce, j'aurai besoin de blanc de poulet, à peu près 300 g. J'aurai besoin d'oignons et une boîte de champignons que nous allons faire cuire, revenir dans une poêle. Et par la suite, nous allons le mélanger à la béchamel. La béchamel, la quantité sera divisée en deux. Une qui va aller dans la farce et l'autre, c'est pour la mettre au-dessus de nos crêpes pour les gratiner au four. Là, comme vous voyez, j'ai déjà préparé ma pâte à crêpes. J'ai mis tous les ingrédients, la farine, le beurre fondu, l'œuf et le lait, bien sûr. Une pincée de sel. Je vais couvrir d'un film alimentaire et je vais laisser reposer de côté pendant 15 minutes. Assurez-vous juste que vous avez bien remué, bien mixé le mélange afin d'éviter les grumeaux lors de la cuisson. Dans une poêle, j'ai mis une cuillère à soupe bombée de beurre. J'ai coupé l'oignon en petits morceaux. Je fais le revenir jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Je vais ajouter les morceaux de poulet que j'ai coupés en petits morceaux. Je vais ajouter la boîte de champignons que j'ai égouttée bien sûr. Et je vais faire revenir à peu près 5 minutes jusqu'à ce que tout le jus soit réduit. J'ai besoin que la farce soit sèche. Je vais ajouter tout à l'heure la béchamel. Donc je vais assaisonner, je vais mettre un peu de poivre noir et je vais mettre un petit peu de sel parce que tout à l'heure ma béchamel contiendra de sel et le fromage aussi contient du sel. Donc essayez de ne pas en mettre beaucoup. Donc nous allons passer ici à la réalisation de la béchamel. Ici j'ai mis 2 cuillères à soupe de beurre que je vais fondre. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de farine, bien remuer. Éviter qu'elle brûle, donc c'est à petit feu pour que la farine et le beurre ne brûlent pas. J'aurai une belle couleur pour ma béchamel. Là, je vais ajouter un demi-litre de lait. Et je vais remuer jusqu'à épaississement de notre sauce béchamel. N'hésitez pas à utiliser le fouet afin d'éviter les grumeaux. Ma béchamel commence à épaissir, assaisonner. Je vais mettre du poivre. Je vais mettre un peu de sel, pas trop. Et je vais ajouter le fromage. Le fromage dépend de vous. Vous pouvez en mettre beaucoup. Donc là, j'avais 2 poignées. Je vais laisser qu'une petite poignée pour se poudrer tout à l'heure au-dessus de mes crêpes. J'avais oublié de mentionner d'ajouter un peu de noix de muscade, à peu près un huitième d'une cuillère à café. La pâte à crêpes est prête, voici donc la consistance. Là, j'ai pris une poêle non adhésif, une poêle Tefal que j'utilise. J'ai mis un peu de beurre pour que ça colle pas. Bon, toujours la première crêpe, elle est toujours, c'est la moins parfaite. Je vais prendre à peu près la quantité, c'est à peu près une louche remplie. Faites tourner bien la poêle afin d'étaler la crêpe. Vérifiez quand ça se décolle sur les côtés, que vous voyez le bas de la crêpe a pris une belle couleur dorée. Dans ce moment-là que vous tournez votre crêpe. Vous voyez même la recette de la pâte à crêpes est très facile et ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Si vous voulez réaliser des crêpes sucrées, vous n'avez qu'à ajouter un peu de vanille pour aromatiser la pâte. Si vous voyez que ça se décolle sur les côtés,
et que ça a pris une belle couleur dorée, retournez votre crêpe. Donc là, je vais retourner la crêpe. C'est le même principe quand vous voyez que votre crêpe a pris une belle couleur sur l'autre côté. Donc, enlevez la crêpe et mettez-la de côté. Je vais voir ma crêpe. Je pense qu'elle est prête. Je vais la mettre de côté. Je vais réaliser une deuxième. Toujours quand vous prenez la pâte à crêpes, essayez de remuer. Et donc une louche. Le feu est doux à moyen. Elle est prête. Moi, je vais continuer à réaliser les autres crêpes. Moi, généralement, quand je prépare ces crêpes, je double la quantité que je vous ai donnée tout à l'heure. Et je partage la pâte en deux. Donc, je mets des crêpes salées et je laisse toujours l'autre moitié. J'ajoute de la vanille et je la réserve pour le goûter. N'hésitez pas à la tourner comme ça afin de lui donner une belle couleur. Pour que la cuisson soit uniforme. Là, nous allons passer à la réalisation de nos crêpes. Voilà, ma béchamel est prête, la farce est prête, les crêpes aussi sont prêtes. Je vais tout d'abord mélanger un peu de béchamel, donc avec de la farce. Je vais laisser un petit peu pour tout à l'heure. Donc la mettre au-dessus des crêpes. Là, j'ai mes crêpes, je vais les retourner. Cette face, je vais les laisser pour l'extérieur et cette face à l'intérieur. Donc, je vais mettre dedans ma farce. Personnellement, mes enfants préfèrent les crêpes en forme carrée. Je vais les mettre dans un plateau allant au four. Quand vous voyez la pâte à crêpes, c'est une pâte très économique. Vous pouvez, comme je vous ai dit, même au lieu de mettre 250 de lait, vous pouvez mélanger entre lait et eau, bien sûr. Voilà. Moi, je vais terminer par réaliser les autres crêpes. Comme je vous ai dit, ça m'a donné 8 crêpes et je vais les enfourner. Donc, je vais mettre dessus la béchamel qui reste et je vais les enfourner pour les gratiner parce que tout est cuit. Et juste avant de les faire sortir, mettre un petit peu de fromage. Moi, personnellement, j'aime pas que le fromage soit trop cuit. Donc, je vais mettre juste saupoudrer un peu de fromage et laisser à peu près 1 minute et retirer le plat du four. Je viens de faire sortir mes crêpes du four. Je vais prendre une crêpe. Couper un petit morceau pour voir comment elle se présente à l'intérieur. Voilà la texture à l'intérieur. Comme je vous ai dit, j'avais besoin juste de les gratiner parce que les crêpes étaient cuites, la farce est cuite, la béchamel, juste pour donner une belle dorure. Vous pouvez les laisser plus longtemps dans le four pour être plus doré que ça. Moi, personnellement, j'aime comme ça. Voilà nos crêpes farcies aux champignons au poulet. Comme vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. C'est une recette facile à réaliser, très légère et surtout très bonne. Moi personnellement, j'adore tout ce qui est béchamel, poulet, champignons. Une recette, j'espère que vous allez aimer, que vous allez la réaliser chez vous. Sur ce, je vous dis merci.